Hello! Aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelques favoris en lien avec l'art, mais pas forcément que. Et à la fin je terminerai par une wishlist qui sont un peu les cadeaux que j'aimerais pour mon Noël ou mon anniversaire. Peut-être que ça peut vous donner des idées. On commence tout de suite avec les comptes Instagram que j'ai récemment découverts. Ensuite, je voulais vous partager deux Inktober qui m'ont particulièrement plu. Le premier, c'est celui de Si. Donc elle a fait son Inktober à l'encre et elle a suivi la liste de Tarmaz, il me semble. Et admirez le travail, c'est juste magnifique. Elle a travaillé les ambiances et les lumières à la perfection. Et j'ai failli en acheter un, mais le temps que je réfléchisse, il n'y en avait plus de dispo, donc voilà. Et le deuxième, c'est celui de Mélodie, l'ancienne graphiste de Mademoiselle, je crois qu'elle est partie. Et donc elle a réalisé des portraits des gens de chez Mademoiselle durant le mois d'octobre. Et c'est trop fou parce que je la suis depuis une année ou 2 ans, je pense, quand elle est arrivée chez Mademoiselle. Et j'ai vraiment vu son style évoluer. Et là, dans ses récents portraits de Inktober, c'est trop beau de voir comme elle arrive vraiment à saisir la chose qui fait qu'on reconnaît la personne dans un portrait, et pour avoir essayé, c'est vraiment dur. Donc bravo à elle. Au niveau du motion design, il faut absolument que je vous parle de la chaîne de Ben Marriott, que vous connaissez peut-être si vous êtes dans le milieu du motion design. C'est un Australien qui fait principalement beaucoup de tutos sur After Effects et puis l'animation en général. Et donc j'aime déjà bien regarder ses tutos si tout d'un coup je sais pas comment faire quelque chose comme ça. Déjà il m'a beaucoup formé. Il a sorti récemment un format de vidéo dans lequel il compile tous les motion design qui sont sortis dans le monde, et puis c'est super beau déjà à voir toute la diversité des choses qu'il y a, et ça nous permet de faire une veille assez facilement. In this video we're taking a look at some of the best motion design, motion graphics and animation work from the last month. Au niveau aussi de la veille, je vous conseille de suivre Apéro Motion Design. Donc à la base c'est une sorte d'association pour que les motion designers se regroupent entre eux, qui je crois est basée à Strasbourg, mais là avec le confinement ils ont pas mal digitalisé leurs actions. Notamment ils ont sorti un podcast qui s'appelle le Modcast, qui est vraiment très intéressant, où ils interviewent des gens dans l'industrie du motion design, leur manière de travailler, comment ils abordent les projets. Même c'est des fois très technique dans comment
ils font le rendering d'un certain truc. Et donc si vous êtes intéressé par le motion design et la manière de travailler le motion design, je vous le conseille vivement. Tu perçois plutôt le projet perso comme quelque chose de court, du coup, tu disais Ouais, j'ai le souvenir quand j'étais en études de faire des projets perso beaucoup trop gros, beaucoup trop ambitieux. Et en fait, rapidement, tu peux te décourager, quoi. Un projet perso, tu prends sur ton temps à côté, mine de rien. Faut pas que ça te décourage, faut que ça te booste. Donc, je préfère en faire plein de petits plutôt qu'un énorme qui va te pomper 2 ans et tu vas finir lessivé, quoi. Et la dernière chose que je voulais vous parler pour le moment en ce qui concerne le motion design, c'est du studio d'animation Team Tumult. Donc c'est un studio d'animation zurichois et ils produisent pas mal de courts-métrages ou des publicités, surtout en 2D. En tout cas, moi, c'est celle que je vois le plus souvent. Et là, ils ont sorti récemment un court-métrage de 9 minutes qui s'appelle The Lonely Orbit, et puis ils ont gagné pas mal de prix avec celui-là. Donc moi j'ai pas eu la chance de le voir, mais il y a un teaser qui donne déjà beaucoup envie, donc si jamais, n'hésitez pas à aller suivre ce studio qui font des super choses. Ensuite, je voulais vous parler d'un t-shirt que j'ai récemment reçu. Donc, il s'agit d'une illustration de Clémence Gouy. Je sais pas comment on prononce, Gouy. Donc là, c'est le dos, et puis devant, il y a juste écrit l'étoile. On enchaîne avec 2 films, un documentaire et un de fiction. Le premier, c'est Radioactivity, qui est un biopic de Marie Curie. Et honnêtement, il m'a trop touchée, ce film. Il était vraiment bien. Déjà, ça met en scène une femme quand même importante dans l'histoire. Puis de voir aussi comme ils avaient aucune idée sur quoi ils travaillaient et dans qu'est-ce qui touchait et comment ça pouvait atteindre leur santé. Il y a aussi toute la relation amoureuse avec son mari, qui est sûrement romancée, mais qui est en tout cas très très belle. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et je vous le conseille. Le deuxième, c'est donc un documentaire qui s'appelle La Fabrique de l'ignorance, qui est sorti récemment sur Arte. Donc c'est un film qui montre qu'en fait la science peut être utilisée pour créer de l'ignorance. C'est un peu paradoxal comme ça, mais il y a tous des ressorts qui entrent en jeu pour qu'en fait via la science ou la pseudo-science, on vient décrédibiliser la vraie science entre guillemets. Bref, c'est un peu complexe comme ça, mais je vous jure que le documentaire est très très clair et qu'il est très instructif. On va enchaîner avec les livres, donc c'est pas du tout un truc qui est sorti récemment, c'est plus un retour en adolescence, donc c'est vraiment, je réitère mon coup de cœur pour La prophétie Elana de la trilogie Le Pacte des Marchombres de Pierre Bottero. C'est vraiment mon petit livre chouchou, ma petite Madeleine de Proust que je relis volontiers de temps en temps. Et ici, Suzanne du montage, dans mon incroyable enthousiasme, je me rends compte que je vous ai même pas pitché le livre. En gros, c'est 3 trilogies qu'a écrit Pierre Bottero, donc La Quête des Willan, Les Mondes des Willan et Le Pacte des Marchombres. Et il a inventé complètement un monde qui s'appelle Gwendalavir. Il y a plein d'histoires là autour. Et le premier tome commence par le fait qu'une certaine Camille se balade dans la rue et alors qu'elle allait se faire shooter par un camion, elle bascule dans un monde parallèle. Et en fait, elle se rend compte que dans ce monde parallèle, elle s'appelle Ewillan, elle a un autre nom et que visiblement elle était un peu attendue et qu'elle a une quête à mener. Donc ça, c'est le début. Et puis la prophétie, c'est vraiment le livre qui vient clôturer tout ça, où on retrouve tous les personnages qu'on a vus au cours de cette trilogie, et ça vient mettre un point d'orgue à la fin de ces incroyables aventures. Là, du coup, je l'ai relu ce week-end et ça m'a vraiment trop touchée de voir comme toutes les choses qui sont écrites là-dedans ont potentiellement forgé l'ado que j'étais et puis la personne que je suis maintenant. Donc je sais pas si
si c'est possible de le relire maintenant, parce que c'est bien écrit, mais c'est quand même écrit pour des ados. Donc je sais pas si on l'a jamais lu avant, est-ce qu'on le trouve bien. Mais vous pouvez peut-être essayer. Et par contre, il y a un truc fou qui arrive, c'est le studio d'animation Andarta Pictures qui est en train de bosser sur l'adaptation de La Quête des Willan. Donc ils ont un Insta, je vous le mets là, où ils font tous les recherches de concept art autour du monde et c'est vraiment trop cool de voir comment ils mettent ça en image et ils ont vraiment réussi à cerner l'univers. Enfin, pour voir les commentaires, les gens trouvent que c'est très ressemblant et puis je partage cet avis où ils ont vraiment réussi à créer le monde que j'imagine dans ma tête. Donc j'ai tellement hâte que ça sorte, vous pouvez pas vous imaginer. J'espère que ça va se faire parce que ce genre de projet, ça peut tout d'un coup s'arrêter par manque de financement, donc on croise les doigts. Donc si jamais allez les suivre sur Insta si ça vous intéresse. La première chose pour laquelle je vais peut-être craquer pour Noël, c'est ce pins de Manon Loire. Ensuite, on va passer aux livres, donc je vais probablement les avoir car je les ai commandés au Père Noël. Le premier, c'est la BD de Si qui s'appelle Radium Girl, qui parle de femmes qui étaient ouvrières dans les années 1920, je crois, et qui étaient chargées de mettre de la peinture fluorescente sur des cadrans de montre, donc c'est en lien avec le film de Marie Curie, puisque il y avait du radium dans cette peinture et donc que ça s'est un peu mal fini pour elle. Voilà. Le deuxième livre, c'est celui de Ophélie ta mère nature, qui a une chaîne qui parle de green guerilla, de végétalisation urbaine, d'écologie, de plantation, et d'ailleurs elle a récemment emménagé dans une serre et elle a sorti un livre qui s'appelle Manifeste pratique de végétalisation urbaine et du coup il a l'air vraiment bien mis en page avec plein d'illustrations, je me réjouis de le découvrir. Encore un livre qui me fait de l'œil, c'est celui de Justine Porcelaine qui a une chaîne YouTube aussi, mais une entreprise de poterie qui s'appelle Les Petites Porcelaines et elle a sorti un livre avec des superbes photos qui était en pré-vente le 29 novembre, donc je ne sais pas si vous pouvez encore vous le procurer, mais il a l'air vraiment très très beau et je me réjouis de le découvrir. Ensuite, je serais ravie de recevoir un print de Mouse House qui fait des montagnes en aplat avec des couleurs vraiment magnifiques. Je crois que j'étais checké hier, mais pour l'instant son shop tout est sold out, mais qui sait, peut-être pour Noël, on verra si je craque. On continue dans les prints, je vais peut-être m'offrir un print de Beya Rebai ou Rebé, je sais pas comment on prononce. Elle a un shop en ligne où elle vend pas mal de prints. Pour l'instant j'ai regardé, il n'y a rien qui me fait vraiment de l'œil au point que je l'achète. Ou ceux qui me font de l'œil sont déjà sold out, donc voilà. Je crois qu'elle a fait une nouvelle série dans les bleus et que si j'ai tout compris elle n'a pas encore mis les prints, donc si elle les met je vais probablement craquer pour cela. On passe sur un tout autre registre, j'aimerais peut-être m'acheter la formation animation de Domestika, donc j'ai tout le temps les pubs partout, mais j'ai jamais craqué, donc je sais pas ce que ça vaut. Si vous avez des retours, je suis preneuse. Et ils ont une formation de 15 heures qui perfectionne After Effects, donc je me dis que ça peut peut-être me tenter. Voilà, j'espère que cette vidéo mi-favori, mi-wishlist vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées pour d'éventuels cadeaux de Noël, et nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo.